C'était la reprise des travaux à la Chambre des communes du côté d'Ottawa. Aujourd'hui, avec nous, Yves Perron, député du Bloc québécois d'Ambertier-Masquinongé. Bonjour, Monsieur Perron. Bonjour, Madame Lemay. Rentrée marquée par l'arrivée de Pierre Poilievre, bien sûr, à la tête des conservateurs. L'absence de Justin Trudeau aussi, qui est à l'Assemblée générale des Nations unies. Comment avez-vous trouvé cette première journée? Quel genre de ton ça donne pour la prochaine session? Ben écoutez, on connaît le ton de M. Poilievre. Ça ressemble un peu au ton qu'on a eu en fin de session au printemps dernier, où on avait beaucoup d'obstructions et de perte de temps. Là, j'espère que ça va quand même, on va quand même être en mesure de faire avancer les travaux. Mais sinon, nous, on va être là pour faire notre travail. Oui. Parlant de votre travail, justement, quelles sont les priorités du Bloc québécois dans un contexte où Pierre Poilievre et Justin Trudeau semblent avoir les mêmes thématiques autour de l'économie, de l'inflation, du coût de la vie? Bien, en fait, on va être là pour l'économie, l'inflation et le coût de la vie. On est toujours présent pour avoir des propositions concrètes et constructives comme opposition intelligente. Mais en parallèle de tout ça, on va continuer évidemment à être la voix du Québec, à apporter la réalité québécoise au Parlement fédéral. Je pense entre autres à la défense de la langue française. Vous savez qu'il y a un conflit important entre deux projets de loi actuellement. Un projet de loi à Québec pour renforcer la Charte de la langue française. Il y a un projet de loi à Ottawa sur les langues officielles. Donc, là-dessus, on a du travail à faire. On est aussi en priorité présentement, je vous dirais, sur l'assurance-emploi. Les mesures spéciales qui avaient été instaurées pendant la COVID vont venir à échéance dans quelques jours. Et il y a urgence d'une réforme de l'assurance-emploi. Évidemment, ce gouvernement-là, comme à son habitude, n'a rien fait. Il n'y a rien de préparé. Donc, ce qu'on demande, c'est de prolonger pour le moment, les mesures exceptionnelles qui avaient été appliquées, puis d'entamer une réforme rapidement. Puis on n'a pas eu beaucoup de réponses là-dessus aujourd'hui. Ah oui, parce que tout ce qui touche à la bureaucratie, ça a été compliqué cet été. Là, on se souvient de la crise des passeports et tout ça. Est-ce que vous craignez justement un engorgement? Ben oui, écoutez, à l'assurance-emploi, en fait, ça demande une réforme parce que vous savez qu'à l'heure actuelle, c'est à peu près 4 travailleurs sur 10 qui sont éligibles à l'assurance-emploi, puis les 10 le payent, là. Fait que je donne toujours le même exemple. Là. Si vous magasinez de l'assurance habitation, puis le vendeur vous dit que dans 4 cas sur 10, ils vont payer si vous passez au feu, je pense que vous n'allez pas acheter celle-là, vous allez en acheter une autre. Fait que moi, j'appelle ça du vol qualifié. Ça fait des années que ça dure. Et à part dessus ça, vous nous rajoutez l'administration qui est complètement chaotique. Nos bureaux ont été complètement débordés. En fait, Mme Lemay, il y a un constat qu'on a fait pendant l'été, là, c'est que les bureaux de députés, on est rendu les succursales du gouvernement fédéral, parce que ce dernier gouvernement-là ne fait pas son travail. Ça, c'est pas normal. Des cas de passeport dans un bureau de député, c'est normal qu'on en fasse. Des gens mal pris, des cas exceptionnels, des cas qui sont urgents, qui ont été maltraités, un dossier perdu, des choses comme ça, mais ça devrait être exceptionnel. On devrait en faire une 50aine par année. Puis dans la plus grosse période, j'en avais 15 par jour dans Berthier-Masquinongé, Mme Lemay. Oui, là, les choses ont changé, nous dit-on. Parlons... oui. Oui, ça va mieux. Bon. Oui, mais on est juste 4 dans un bureau de député. Oui, c'est sûr. Non, c'est sûr que on ne peut pas répondre à 15 demandes comme ça par jour. On le comprend, M. Perron. J'aimerais ça on a quand même réussi à le faire pas pire. Oui. J'aimerais ça qu'on parle d'agriculture et d'agroalimentaire. Hein. Vous êtes porte-parole là, pour le Bloc québécois dans ces dossiers-là. Déjà aujourd'hui, le gouvernement a changé son fusil d'épaule là, concernant les OGM. On demande finalement à l'Agence canadienne d'inspection des aliments de maintenir la déclaration obligatoire des nouvelles générations d'OGM qui arrivent sur le marché. Bref, la ministre responsable d'Agriculture, Marc-Claude Bibeau, qui dit que le secteur bio va être rassuré. Est-ce que vous êtes rassuré, M. Perron? Ben, c'est une très grande victoire. Nous, on est très, très, très contents. On est là-dessus depuis plusieurs mois. Rassuré, écoutez, on va regarder la suite des choses. Mais clairement, l'orientation donnée aujourd'hui, c'est l'orientation que nous, on demande d'avoir depuis le printemps dernier. Ça, vous savez, ces révisions de politique-là, ça se fait un peu en vase clos. On va consulter le milieu, puis après ça, les fonctionnaires s'enferment. Puis, à un moment donné, quelque part au mois de juillet, ils nous sortent une politique. Pourquoi ils font tout le temps ça au mois de juillet quand les gens sont moins attentifs? Moi, je commence à me poser des sérieuses questions parce que ça fait 2 ans de suite qu'on nous fait ça. Cette année, c'est en juin, là, d'arrêter de déclarer obligatoirement des organismes génétiquement modifiés parce qu'on a changé la technique. C'était quelque chose de dangereux parce que les gens du biologique doivent certifier leur production. Et si
si on n'a pas l'information de où provient la semence, est-ce qu'elle est génétiquement modifiée ou non, ça empêche la certification. C'est ça, on ne peut pas savoir si c'est bio si on n'a pas ça. Mais là, voilà. Bon, finalement, le gouvernement libéral change son fusil d'épaule. Comment trouvez-vous l'entente entre le NPD et les libéraux là, pour maintenir ces derniers au pouvoir? Ben, écoutez, c'est comme d'habitude. Là, les gens du NPD font semblant de critiquer le gouvernement, puis après ça, ils votent avec. C'est un peu n'importe quoi, si vous voulez mon vrai avis. On est toujours un peu aussi sur la menace de ça ne durera pas si on n'a pas ce qu'on veut, mais pour l'instant, ça semble encore fonctionner. Oui, craignez-vous une élection prochainement? Ben, écoutez, il y a toujours des rumeurs, mais on craint pas l'élection. On est en gouvernement minoritaire. On a l'obligation d'être toujours prêt. Alors, s'il y en a une, on sera là, mais elle n'est pas souhaitable. Tu sais, à un moment donné, Mme Lemay, ça coûte cher une élection. Hein? Puis là, on peut faire avancer les dossiers. Puis un mandat de gouvernement minoritaire, là, j'aimerais ça, vous donner 30 secondes pour le rappeler à la population, c'est quoi, là? C'est que le gouvernement dit aux libéraux, vous êtes le gouvernement, mais on ne vous fait pas assez confiance pour vous laisser tout décider. On vous oblige à faire des compromis avec les partis des autres de l'opposition. Et en réaction à ça, on a déclenché une élection en plein COVID dans le premier mandat, puis dans le deuxième mandat, on se crée une fausse majorité en faisant un mariage avec le NPD où, je pense, moi, les deux partis perdent leur âme un peu, là. Alors, c'est à faire à la population de trancher la prochaine fois. Mais nous, on est toujours là, puis on va défendre les intérêts du Québec. Puis l'exemple que vous donnez aujourd'hui là pour la protection de l'industrie bio, c'est un fichu de bel exemple du travail terrain qu'on fait, des gains importants. Yves Perron, député du Bloc québécois dans Berthier-Masquinongé, oui. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et au plaisir de se reparler. Grand plaisir, Mme Lemay. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée, 16h48.